Après plus de 35 000 km parcourus en Afrique étalés sur 2 années, il va être temps de rentrer à nouveau en France pour faire une pause dans cette grande aventure. Ce voyage est tellement intense qu'on ressent le besoin de lever le pied pour digérer tout ce qu'on découvre. Les bons moments, les galères, les rencontres inoubliables. Cette pause va également être le moyen de prendre le temps de réfléchir à la suite, de se poser les bonnes questions et de préparer l'après de la meilleure des manières. On quitte l'Angola après un mois passé sur place et un énorme coup de cœur pour ce pays. Il est temps de passer la frontière avec la Namibie, une destination qui nous fait rêver depuis de nombreuses années, avant d'aller prendre l'avion pour rentrer chez nous d'ici quelques jours. Bienvenue en Namibie. On est arrivé dans ce pays hier et c'est totalement fou d'être ici et d'être venu jusqu'ici avec notre véhicule depuis la France. C'est un pays qui nous faisait énormément rêver. Et là, ça y est, on y est. Alors, on va découvrir qu'une mini partie là, parce qu'on reste même pas une semaine avant de laisser le 4x4 ici pour une partie de l'été et puis de revenir à l'automne pour vraiment passer plusieurs mois dans le pays et le découvrir. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. C'est parti pour notre premier jour de safari de tout le voyage. C'est le premier parc national où on va avoir plein d'animaux et on y est au lever du soleil, donc les couleurs sont absolument magnifiques. C'est tout jaune savane, enfin c'est vraiment comme dans les films. Et on est à la meilleure saison parce que c'est la saison un peu sèche. Et en fait du coup pour voir les animaux c'est plus simple parce que déjà les herbes sont basses et en plus comme il fait assez sec, beaucoup d'animaux vont se concentrer autour des points d'eau, alors que quand il y a la saison des pluies et que tout est mouillé et tout, en fait ils n'ont pas forcément besoin d'aller au point d'eau. Il y a beaucoup plus de points d'eau. Donc là on est pile au bon moment et c'est parfait pour découvrir tout ça et voir le maximum d'espèces d'animaux. Pour vous expliquer un peu, nous sommes au sein du parc national d'Etosha, qui se situe dans le nord de la Namibie. Cette aire protégée fut d'abord une réserve de chasse au début du XXe siècle, sous la colonisation allemande. Finalement, en 1967, Etosha obtient son statut de parc national. Constitué pour une grande partie d'un lac salé totalement asséché, le parc est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer les animaux, surtout en saison sèche. Etosha signifierait grand espace blanc, en référence à ce fameux lac asséché, qui est d'ailleurs tellement grand qu'on peut le voir depuis l'espace. Ici, on va pouvoir observer de nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux, parmi les plus beaux d'Afrique. Ce qui est encore plus génial selon moi, c'est que le parc est très abordable, ça ne coûte que 7 € par personne et par jour, il est possible de venir avec son propre véhicule, et donc de faire un safari incroyable à moindre coût. On peut dormir directement dans le parc au sein de différents lodges, soit en mode camping si on a un véhicule aménagé, soit dans une vraie chambre. Pour avoir déjà fait des safaris au Kenya et en Tanzanie notamment, je trouve qu'Etosha est magique. Le fait que ça soit aussi abordable est un vrai plus pour ceux qui rêvent d'observer les animaux de la savane.
bougez pas, il y a des lions les gars. Je vous assure, bougez pas. Enfin tranquille. Mais là, il y en a deux les gars. Oh, ils sont trop beaux. Genre à côté de nous quoi. Genre là. C'est avec des jumelles. Tellement envie de me mettre à genoux et de lui faire un câlin. Mais non. C'était ouf, ça fait même pas 2 heures qu'on commence le safari dans Etosha. On est arrivé, on a juste suivi une piste au hasard. C'était censé être un point d'eau mais asséché. Et on s'est dit vas-y on essaye quand même. Et là on arrive. D'abord on croyait qu'il n'y a rien. On croyait qu'il n'y avait rien, du coup on allait commencer à faire demi-tour et là on tourne la tête, on voit 2 lions. Énorme. Juste là quoi, genre ils étaient à quelques mètres de nous. Et genre c'est trop ouf. Moi j'avais trop peur que sans guide et sans connaissance du terrain on galère trop à trouver notamment les lions. Et là on les trouve quasiment directement, enfin on a juste eu trop de chance. Ah alors là il y a toutes les nénettes qui le regardent. Oh waouh! Il s'est levé? Oui il marche, il marche, il marche. C'est un bébé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Wow, ils se fight là-bas. Impressionnant, hein? Ouais. Oh, la tête, c'est des dinosaures. Oh. Allez, venez les gars, venez, venez. Oh putain. Putain, mais ils sont venus juste là. Mettez-vous en randonnée les gars. Il est trop mignon, je le vois pas assez. Attends, c'est un léopard ou c'est un guépard? Non, non, c'est un léopard. C'est pas, si c'est pas un Ah oui, bébé c'est un lion, léopard. c'est un léopard. C'est un léopard, c'est un léopard. Oh, mais on a eu trop de chance! Oh putain, il a traversé devant nous. Putain! Incroyable! Léopard ou guépard? Non, léopard. Léopard. Allez, on est dans les premiers à passer la barrière. C'est parti! Au milieu de toutes ces grandes émotions, je fais une pause dans mes vidéos pour vous parler du partenaire de cet épisode qui est CyberGhost VPN et que je vous recommande aujourd'hui.
Si vous avez l'impression que chacun de vos mouvements est surveillé en ligne, alors vous avez peut-être besoin d'un VPN. En tout cas, c'est ce que je fais moi pour naviguer sur Internet depuis maintenant 3 ans et je vous en ai déjà parlé. Grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez protéger votre identité et naviguer sur le web sans laisser de traces. En fait, le but d'un VPN, c'est de vous permettre de crypter votre connexion Internet en modifiant votre adresse IP. C'est-à-dire que même si tu es au fin fond de la Namibie, comme nous, tu peux activer ton VPN pour être géolocalisé en France. Ça permet également de débloquer du contenu qui est restreint selon où tu te trouves dans le monde. Le catalogue Netflix, par exemple, il n'est pas le même selon si tu te trouves en Afrique du Sud, en Thaïlande ou au Canada. Moi, en mettant mon VPN aux États-Unis, j'ai pu regarder Grey's Anatomy directement sur Netflix parce que là-bas, il est dans le catalogue, alors qu'en France, non. CyberGhost VPN, il vous protège également quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, là où vos données et vos informations personnelles pourraient être facilement accessibles par des personnes mal intentionnées. C'est pratique, par exemple, quand tu te trouves dans un hôtel ou une gare et que tu veux te protéger des personnes malveillantes. Encore merci à CyberGhost VPN de soutenir mon travail et cette grande aventure. Je vous laisse dans la description un lien pour avoir 83% de réduction et 4 mois gratuits. Dans tous les cas, il y a 45 jours de garantie satisfait ou remboursé, donc ça vous coûte rien d'essayer. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour découvrir les offres et au passage, tout simplement pour soutenir la chaîne et les prochains reportages. Ouais, il est boiteux. Je crois que c'est le safari de la chance dans Etosha. Il est 7h30 du matin. On est allé vers le premier point d'eau. C'est quoi le premier animal qu'on voit? Un lion. À quel point on a de la chance, sérieux. C'est ouf. Elle va le bouffer. C'est sûr. Waouh, waouh. Oh. Prends en photo. Je filme. Ça c'est marrant, le chacal et les hyènes ne se battent pas. Non. Ah, par contre, attends, si le léopard il essaie de choper les zèbres, faut aller là-bas. Hein. Oh non. Ah, c'est dégueulasse. Oh non. C'est comme dans Walking Dead, elle dégomme les intestins. Oh non. Ah, c'est la queue. C'est la queue. Elles sont pas encore reculées, ne le laisse pas manger. Hein. Oui, il reste vraiment entre ses jambes quoi. Oh non, Oh, il se gratte sur ses fesses. Il se gratte sur sa mère. Oh non, c'est trop mignon. Il est trop mignon là aussi, le préado. Oh non, regarde, il part le bébé. Oh non, mais c'est tellement mignon le bébé. Oh non, le petit chou. Les deux petits cochons. On est au point d'eau du camping. On vient tout juste de rentrer de notre deuxième journée. Et je sais pas si on voit sur le téléphone, mais il y a 3 rhinocéros, dont un petit. Genre ils sont juste là. Le soleil vient de se coucher. Et on peut les admirer sans les déranger et sans qu'ils nous voient. Oh, ça va être beau là, il va venir juste en face.
vite l'antilope. Ok, donc maintenant il y a 8 rhinocéros, 3 hyènes, un chacal qui est passé. C'est du n'importe quoi. Ça il faut pas rien. Oh, c'est corne. C'est un délire. Il se fait un bisou alors que l'autre il est sur son rocher. Regarde comme il a recroquevillé ses pieds. Ça y est, c'est fini, le parc national d'Etosha, c'était absolument incroyable, on a vu tellement d'animaux, enfin c'était trop beau. C'était comme dans un rêve, on attendait ce moment depuis le début du voyage, de pouvoir faire un safari avec notre propre véhicule. Et ça a dépassé, je crois, toutes nos attentes. Sauf que là, ça veut dire que c'est aussi la fin de cette saison 2 du voyage. Parce que demain, on prend notre vol, demain soir, pour rentrer en France, depuis Windhoek. Donc là, on est à 70 km au nord de Windhoek. Et il fait très froid. Il a fait 8 degrés cette nuit. C'est vraiment l'hiver austral qui commence. Et encore, apparemment, si tu descends ou que tu vas plus sur la côte, ça peut descendre vraiment à 0 ou à des températures négatives. Donc nous, on va éviter ça parce qu'on ne sera pas là en plein hiver austral. Mais aujourd'hui et demain, il va falloir qu'on aille dans la ville pour faire laver Joe parce qu'il est dans un état pas possible. Et qu'on lave tout l'intérieur, qu'on range, qu'on clean tous les placards, qu'on fasse nos affaires. Et on va les mettre dans un endroit professionnel. Donc c'est pas comme l'année dernière où on l'avait laissé chez une particulière. Là en Namibie, il y a plein d'endroits où en fait tu payes un forfait par mois. Nous on va payer à peu près 25 € par mois. Et on peut le laisser dans un endroit fermé, protégé, à l'abri de l'extérieur. Enfin vraiment top. Et normalement cet été il n'y a pas d'humidité en Namibie, donc ça devrait pas être comme l'année dernière avec toutes les catas qu'on avait retrouvées. Mais on va essayer de le préparer au mieux pour qu'il passe un bon été et le retrouver à l'automne prochain. Donc pour l'instant l'intérieur ressemble à un sacré bordel. On va bien arriver à Windhoek, on a à peu près 24 heures pour préparer le 4x4 et du coup je vais commencer par le sac du haut, ensuite on va faire la malle et ensuite on va faire tout l'intérieur. Le camping où on est, il est vraiment trop cool, il y a plein de petits emplacements. Et genre on a beaucoup d'espace, il y a une grande tente sous laquelle se couvrir. Il y a des tables avec des bancs. On a un barbecue énorme, des robinets. Enfin c'est vraiment trop chouette. Et il faut aussi qu'on finisse tout ce qu'on a dans nos placards. Alors heureusement on fait attention depuis quelques jours. Mais là il nous reste 3 repas. Il faut finir tout ce qu'on a dans les placards. Du coup ce midi c'est... Dalle de lentilles corail. Avec pas beaucoup de lentilles, parce qu'il est resté qu'un fond de boîte. Mais beaucoup de riz. Parce que j'ai fini le riz et du coup... Au purée. Au purée. Super. On s'est posé là, et là il y a l'emplacement pour une autre voiture. Parce qu'on a nos amis Milena et Bastien qui vont nous rejoindre ce soir. Pour un dernier... pas wild camp, mais un dernier camp ensemble. Avant de définitivement plus se croiser, parce que quand on reviendra nous en Afrique australe, eux... ils auront terminé leur descente de l'Afrique par la côte ouest. Donc on va profiter une dernière fois ensemble. Comment on s'organise ? On n'est pas obligé de tout sortir d'un coup. À mon avis, on peut faire genre, je commence le placard du haut, je sors tout le placard du haut, je lave tous les trucs, je lave le placard du haut et je remets. Comme ça évite de faire 15 millions de... Enfin, tout sortir quoi. Le Defender va rester au garage pendant plusieurs semaines. On essaye de faire au mieux pour le stocker comme il faut.
Ça reste notre maison sur roue à plein temps, donc il faut qu'il soit propre et en bon état. Ça nous permet aussi de faire un gros inventaire de ce qu'on possède, parce qu'on essaye d'être très minimaliste et dans ces moments-là, on se rend compte de ce qu'on n'a pas touché pendant des mois et qui mérite d'être amené en France. Le soleil s'est couché, on a bien avancé pendant la journée. On n'a toujours pas fini par contre. On a pu nettoyer, on voit rien du tout. On a pu nettoyer et trier tout ça, tout là, les placards du haut. Et puis on commence à remplir les sacs qui commencent à être quand même pas mal remplis de souvenirs qu'on voulait ramener. Bien qu'on connaisse le def par cœur et qu'on le nettoie très souvent, bah quand tu veux le faire à fond, plus trier, ça prend pas mal de temps. Donc là on a quand même pas mal de bordel. On essaie de tout nettoyer. Oh là là. Et là-bas on a encore plus de bordel. On squatte la table, c'est trop bien qu'on ait une immense table. Ouais, Table plus banc. On part sur du petit wax. Qu'est-ce qu'on ramène? Toujours plus de wax. Ah, ça c'est des chutes de tissu. Oh là là. Qu'est-ce qu'on prend dans l'avion? Qu'est-ce qu'on prend pas dans l'avion? Et là il y a un couple qui vient d'arriver avec une voiture de location. Et ce qui est trop fou, c'est de se dire que nous on rentre chez nous, on laisse notre maison ici, mais on rentre juste pour quelques semaines et puis après on revient ici parce que notre normalité c'est de vivre sur la route. Et le couple qui est arrivé, bah, c'est l'inverse, c'est leur normalité, c'est de vivre dans un pays chez eux. Et que là ils sont venus en vacances, ils ont loué ce 4x4 pour faire un Namibie pendant quelques semaines et ensuite ils vont rentrer chez eux. C'est drôle. Nous, notre maison elle est là, elle est toute propre. Dernier matin sur le continent africain pour le moment. Dernière nuit dans la tente qui a été très très froide. Il a fait vraiment super froid. Malgré 3 couches et les couvertures, on avait froid. On se prend un bon petit déj, on finit de ranger, les sacs sont quasiment prêts. Et puis on va prendre la route direction du garage où on va laisser Joe. On dit au revoir à la tente. On la reverra que dans quelques mois. Ouais. Trop triste. Bon, je suis contente de retrouver un vrai lit quand même, mais... Contente de retrouver un vrai lit, mais ça fait trop bizarre quand même de la laisser. De laisser Joe tout court, hein, mais ça c'est notre chambre quoi, c'est notre lit. Attention à la tête. Saison 2 is over. C'est trop bizarre la sensation. Ah putain, de le dire à voix haute, ça me donne envie de pleurer, c'est complètement con. Sensation de. En soi, on a envie de rentrer un peu parce qu'on a envie de faire une pause, revoir nos proches, pouvoir avoir un mode de vie avec un petit peu moins de pression mentale, on va dire, de charge mentale, qu'on adore, hein. Mais il n'empêche que quand tu cherches un endroit où dormir dans la nature, être en sécurité, conduire, tout ranger, faire attention à l'eau, à l'électricité, blablabla, enfin bref, les bases de voyage, hein, tout ce qu'on aime. Mais il n'empêche qu'au bout de plus de 8 mois, bah, on a envie de faire une petite pause. Et au moment où on y est là, à aller faire cette petite pause, et ben, j'ai une boule au ventre de quitter ma petite maison sur roue, de quitter ce mode de vie. Ah, c'est trop bizarre. J'ai grave envie de rentrer en France, de pouvoir faire plein de trucs que je peux pas forcément faire ici, tout en sachant que c'est pas la fin. Ici, c'est juste c'est une pause où je vais revenir en Afrique, reprendre ce mode de vie. Mais j'ai une sacrée boule au ventre quoi. Et c'est là où tu te rends compte que tu sais que t'es à la bonne place, que peut-être que l'équilibre il doit être un peu différent
partir moins longtemps d'un coup. Mais que dans tous les cas, c'est là où tu dois être. Et je me verrai absolument pas, en tout cas pour le moment, hein, après ça peut changer. Mais pour le moment, je me verrai absolument pas arrêter de voyager comme ça et de vivre comme ça pendant plusieurs mois d'affilée. Et là, j'ai envie de pleurer, de me dire qu'on laisse la voiture avec notre petite maison roulante. Ouais. C'est pas mal d'émotions quand même. Pas nettoyer ici, pas bien. Tu mettrais là-bas ton sac? Et toutes nos affaires pour rentrer en France sont là. C'est un bordel très très bien rangé, je trouve. Bah oui. Ce ne sont que des gros sacs. Quelque chose à dire? Eh ben ça y est, on a tout fini de ranger. On s'en va du camping et on prend la direction du storage. Mais quelle heure? 13h45. Ah oui. On déconnecte les batteries. Et Jojo va être avec plein d'autres petits copains. Bien au sec, bien à l'abri. Bon bah voilà, Jojo est officiellement en Namibie et nous officiellement de retour en France. Je suis en train de terminer le montage de cette vidéo. C'est la dernière de cette deuxième année de voyage en Afrique. En 2 ans, on aura donc parcouru depuis le Maroc jusqu'en Namibie. Et il va y avoir encore pas mal de choses à découvrir sur le continent. Merci d'avoir suivi cette nouvelle année de voyage. Là, il y a des épisodes que j'ai vraiment adoré faire et vous partager. Merci vraiment pour votre soutien, pour vos commentaires, de prendre le temps de regarder tout ça. Ça fait vraiment chaud au cœur, c'est une super belle récompense. Je suis très contente de l'année qui vient de se passer en termes de création de contenu, de découverte. Je vous donne rendez-vous pour la suite. Là, pendant 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo le dimanche. Je vais prendre le temps de bosser sur d'autres choses. Il me faut aussi un petit temps off. Alors off de YouTube parce qu'il y a beaucoup de travail à côté, donc ce ne sont pas des vacances. Mais pendant 2 semaines, là, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de vidéo le dimanche. Je vous retrouve du coup début octobre, tout début octobre, pour la fameuse FAQ annuelle. Avec Charlie, on va répondre à toutes vos questions sur la suite du voyage. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire quel a été votre épisode préféré de l'année, ça m'intéresse fortement. Moi, je saurais pas dire lequel a été mon préféré, mais dites-moi le vôtre. Et puis, je vous dis à dans 2-3 semaines du coup. Ciao!